Bonjour, on est le vendredi 2 novembre. Euh, Énormément ces temps-ci, je dors pas. Je suis attristé de plein de choses. La première chose, c'est que je m'aperçois que les rares moments de joie que je peux avoir depuis maintenant 2 ans et demi, par exemple lorsque je fais mon anniversaire et que j'ai beaucoup de mes amis qui ont pu se libérer pour venir faire la fête avec moi, et d'autres qui n'ont pas pu venir mais que j'ai vu auparavant ou que je vais voir après. Euh, Ce sont des moments réels, ce sont des moments qui me font plaisir, mais ce sont des moments brefs en fait. Et même si l'amitié de mes amis, pour la plupart, euh, est réelle, et je peux compter quand même sur ça dans la vie comme source de bonheur, euh, je m'aperçois que ma tristesse est toujours là. Voilà, j'ai des cernes, pas dormi. Faut que je dorme. Ce soir, je dormirai plus tôt. Je m'aperçois que ma tristesse est toujours là. Ça me coupe l'appétit d'ailleurs. J'ai rien mangé de la journée. Hier, j'ai fait une erreur. J'étais un peu déprimé, alors j'ai mangé un plat énorme de spaghetti bolognaise avec plein de cheese, plus un sandwich au beurre avec du fromage et du jambon. Tout ce qu'il faut pas faire, mais bon, parfois, faut pas non plus être, comment dire, faut pas non plus être esclave de l'apparence. Je suis comme je suis, et pour 42 ans, je trouve que je me porte plutôt bien encore pour l'instant. Je ne sais pas combien de temps ma santé va durer, parce qu'en vieillissant, le corps se fragilise et c'est là qu'on finit par développer des cancers, etc. Mais bon. En tout cas, beaucoup de choses à raconter aujourd'hui. Je vais essayer d'être synthétique. Ouais, là, il y a encore 10 minutes, un quart d'heure, je sanglotais un petit peu parce que je pense à ma maman qui me manque. Je m'aperçois à quel point elle est irremplaçable. Au-delà du fait que c'était ma mère, on avait développé au fil des années et des décennies, on avait développé une relation de mère-fils, mais surtout de confidente. Et c'était mon allié principal dans la vie. C'était celle qui me correspondait le plus, celle qui me connaissait le mieux, celle qui avait le plus de, de bonté à mon égard, qui me connaissait bien et qui me conseillait, et elle m'apaisait aussi, et par ses mises en garde, et par son éducation, et par les préceptes qu'elle m'a inculqués, et même par les échanges, tout type d'échanges, qu'ils soient pédagogiques ou juste de la simple conversation de mère à fils, de fils à mère. Tout ça me manque, son humour me manque. J'ai rarement vu quelqu'un qui avait autant le sens de l'humour aussi. Alors je suis très exigeant, peut-être à son contact, je deviens très exigeant aussi en fait, mais rares sont les personnes dans la vie qui m'ont fait rire. Parce que je crois qu'il me faut beaucoup pour rire quand même si je suis bon public, mais j'apprécie principalement un certain type d'humour qui est assez sophistiqué, je dirais, second degré et tout, et j'ai jamais vu quelqu'un qui est aussi pince en rire que ma mère. Puis j'avais beaucoup d'estime pour elle en fait aussi. Euh, c'est une récurrence dans ma vie. Si quelqu'un baisse dans mon estime de manière objective, enfin on n'est jamais à 100% objectif, mais si quelqu'un me déçoit
par un manque manifeste de valeurs essentielles que j'estime être le b.a.-ba du comportement humain, bien comme il faut, une fois, deux fois, trois fois, enfin voilà, une fois que j'ai perdu l'estime de quelqu'un, je ne peux plus revenir en arrière, c'est difficile en fait. Et c'est là que je vois que ma mère était le seul être humain à ce jour à ne jamais m'avoir fait défaut sur ce point-là. Elle a toujours été, sans faire exprès, elle a toujours été impeccable à mes yeux et je pense à l'avoir été aussi, peut-être pas tout le temps, mais je l'estime énormément. J'estime toujours d'ailleurs son intellect, sa bravoure, son courage, sa témérité, et sa simplicité aussi. Et son rire, sa voix, son élégance naturelle, le charme discret de sa personnalité très distinguée, tout ça me fait défaut aujourd'hui, tout ça me manque. J'arrive pas à l'écrire sur papier, j'arrive pas à le mettre par écrit. Je suis meilleur à l'oral en fait. Et j'aimerais pouvoir un jour avoir le courage de trouver l'inspiration suffisante et d'avoir la qualité d'écriture maximale pour pouvoir relater ce que j'ai vécu à ses côtés et ce qui me manque aujourd'hui au point de me rendre malheureux dans la vie. Et le pire, c'est que je suis, je pense, assez intelligent, je suis doté quand même de réflexion. Alors, à cause de cela, j'envisage aussi l'avenir et objectivement, je le perçois plus sombre et plus malheureux et plus triste que mon passé. Même si je sais que des perspectives de bonheur peuvent s'offrir à moi, si je trouve une activité professionnelle qui me plaît, si je trouve quelqu'un avec qui vivre, il n'empêche que elle va toujours me manquer. Et je croyais les paroles de certains me disant qu'avec le temps, ce genre de cicatrices, le deuil se fait et les cicatrices se résorbent. Force est de constater que mes blessures, ma tristesse, le saignement de mon cœur est toujours présent et même parfois est plus fort. Et il est plus désespérant. Ma tristesse, ma nostalgie s'agrandissent de jour en jour puisqu'on s'éloigne de la date où ma mère est partie, est décédée. Et c'est un déchirement sans fin en fait. Maman est partie trop tôt en fait. J'avais encore beaucoup à apprendre, je pense, parce que je vis un peu à retardement, je suis un peu en retard. Et puis, quand bien même je ne l'étais pas, perdre sa mère, qui avait une attitude exemplaire, d'une maladie injuste, et la voir mourir devant ses yeux, c'est un trauma terrible. Et ma vie est bien solitaire aujourd'hui. Pourtant, je suis entouré de famille. J'ai encore mon frère, ma soeur, des amis chers.
des connaissances aussi, qui ne sont pas forcément les amis, mais des connaissances qui m'apprécient. Cela compte tout cela, bien sûr, mais c'est comme si on avait passé un coup de sécateur dans mon échine dorsale, dans ma colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est un peu ce qui maintient le corps en place. C'est un peu ce qui permet de se tenir, de résister aux intempéries de la vie, de surmonter les vicissitudes. Ma mère était mon pilier moral, mental. Elle faisait partie intégrante de ma vie. Des fois, je me demande si je pense que c'est pas faux si je disais que avec son départ, avec son décès, ma vie s'est arrêtée. Mais ce n'était pas réellement ma vie aussi, c'est vrai. J'ai toujours eu l'impression d'appartenir à la sienne. J'appartenais à son histoire, à sa vie. Et aujourd'hui, c'est ma vie à moi, personnelle. Donc du coup, détachée de mon père et ma mère qui n'existent plus, qui ne sont plus là. Et ça, j'ai du mal avec cette idée-là, en fait. Même si je peux accomplir des tas de choses dans ma vie, je la trouve incomplète. Et je la trouverai toujours incomplète et frustrante. Parce que justement, la vie m'a privé de mon trésor le plus cher qui était ma maman, ma mère. Au-delà même encore, en plus, ça touche même tous les plans de ma vie, c'est-à-dire même dans mon côté superficiel, je suis endeuillé parce que je m'enorgueillais d'avoir une mère aussi intelligente, spirituelle, belle, élégante, racée, drôle, enfin, qui avait autant de talent. C'est rare qu'une personne soit à la fois distinguée, belle, drôle, simple, mais en même temps elle peut pouvoir être sophistiquée, intelligente, intellectuelle, courageuse, sachant cuisiner, sachant coudre, sachant dessiner, sachant chanter, enfin, ayant du bon goût. C'est rare, je trouve, d'avoir, c'est quasiment impossible d'ailleurs, d'avoir autant de qualités dans une seule personne humaine. Donc c'est vrai, je m'estime heureux d'avoir pu côtoyer l'existence d'une telle personne, et en plus il s'avère que c'était ma mère, donc je suis chanceux, mais quand on a connu ça, c'est difficile de passer à la normalité des gens qu'on voit dans la vie, qui sont tous plus ou moins décevants. Je vois, que Dieu me pardonne de dire ça, mais je vois mes tantes, donc les sœurs de ma mère, elles sont quand même bien... ne lui arrive pas à la cheville, hélas, malheureusement, ouais. Par politesse, je ne dirais rien, mais oh là, entendre le rire de maman, cuisiner avec elle, ne serait-ce que regarder, découvrir des séries télévisées avec elle, tout ça me manque. Et ça me brûle de l'intérieur parce que rien ne semble pouvoir apaiser en fait cette douleur. Et depuis maintenant 2 ans et demi, j'ai l'impression d'être en dépression. Une dépression justifiée par une tristesse profonde. Et ça a pris une ampleur différente depuis 5 mois, 4-5 mois. Cette tristesse fait que je perds l'appétit. Moi qui ai toujours aimé manger, parce que c'était le moment où je me retrouvais avec ma mère, je n'ose même plus cuisiner, sauf quand il y a des amis, mais sinon je n'ose même plus cuisiner, parce que ça me déprime. Du coup, le soir, à part quand j'ai une sorte de boulimie spontanée, mais sinon je me fais
une boîte de conserve de thon ou de sardines, et encore j'ai du mal à l'avaler parce que c'est comme lorsque je prends le métro, je veux plus prendre le métro parce que je me rappelle de toutes les fois où j'étais assis à côté d'elle sur des strapontins. Quand je prends le bus 62, je me rappelle d'elle. Quand je passe devant un restaurant ou devant une boutique ou un quartier que j'ai arpenté, dont j'ai arpenté les rues avec elle, je ne peux plus, c'est trop douloureux, trop douloureux. Je ne peux pas non plus déménager, voyager, changer de vie. Je n'en ai pas les finances, donc je n'en ai peut-être pas le courage non plus. Et j'ai peur de devoir et de pourrir en fait. J'ai peur de pourrir et de mourir comme ça en fait. De mourir de dépérissement, de tristesse. Et j'aurais fait déshonneur à ma mère d'ailleurs du coup, puisque jamais elle n'aurait, jamais elle ne me soutiendrait dans un tel dépérissement. C'est elle qui me disait toujours qu'il fallait que je me devienne indépendant, que j'aille de l'avant, que je vive et que je devienne, comme le film Va, vie et devient. Et elle était très courageuse. Je ne suis pas du tout courageux. Moi, je n'ai pas ni sa force ni son courage. Rien n'est. Je peux l'acquérir peut-être encore. J'ai fait beaucoup de choses très courageuses, mais j'arrive pas à envisager d'avoir un objectif dans la vie. C'est même pas je n'ai pas d'objectif dans la vie, c'est que je n'arrive pas à encourager. Je n'arrive pas à envisager d'avoir un objectif parce que quand il me manque, quand j'ai l'impression, et c'est plus qu'une impression, la certitude qu'il me manque l'essentiel de mon équilibre, je me dis à quoi bon. La vie me semble, c'est exagéré, mais c'est aussi vrai, me semble absolument fade, sans saveur, sans piment, sans sa présence. Il y a une chanson vietnamienne que j'écoutais très souvent avec ma mère depuis tellement longtemps. Et en particulier les 4-5 dernières années pendant sa maladie, on écoutait souvent des chansons et on se mettait à chanter ensemble. Et elle m'évoquait le passé. J'étais avide de savoir un peu comment elle était quand elle était jeune et elle me racontait beaucoup de choses sur le Vietnam, sur la famille, d'où on vient, tout son côté aristo de la famille royale et tout ça. C'est des choses qui sont partis avec elle. Mais la chanson est très triste. Ça fait Tadi lang thang. Je connais pas après les paroles, mais c'est en vietnamien. Et Tadi lang thang, ça veut dire en français, ça veut dire gère sans but dans les rues. La mélancolie au cœur. Ça veut dire ça en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. Bref, je me demande s'il y a une solution. Et dès que j'aurai un peu de finances, j'irai voir un psychiatre, un psychothérapeute pour en parler. Je ne suis pas tout à fait convaincu que cela changera quoi que ce soit, puisque j'en ai déjà fait pendant 1 an, suite à son décès, et j'ai bien compris qu'il faut tourner la page, qu'il faut aller de l'avant. Tout ça, je l'ai compris. C'est ça qui est terrible, c'est que je comprends les sources et les raisons de mon mal-être. Je comprends ce qu'il faut faire. Je suis d'accord. Je sais ce qu'il faut faire. Et je n'arrive pas à tricher avec moi-même. Je ne peux pas faire semblant d'être heureux non plus. On me dit souvent, si tu trouves l'amour, et je crois que je l'ai trouvé en fait, enfin je pense, mais si tu trouves un jour quelque chose qui se rapproche de l'amour, tu n'auras plus le temps de penser au passé, mais c'est pas vrai. C'est 2 choses séparées en fait. Le bonheur d'avoir quelqu'un dans la vie peut compenser la tristesse de manquer d'une personne, mais il ne peut pas remplacer. J'aimerais, mon plus beau rêve, qui
qui sera évidemment irréalisable, ce serait dans ma vie d'avoir l'occasion de me retrouver dans les bras de ma mère, de me blottir dans ses bras, sentir son parfum enivrant, d'entendre sa belle voix, de pleurer toutes les larmes de mon corps et de lui dire « J'aurais tant aimé te sauver, j'aurais tant aimé te connaître encore plus, j'aurais tant aimé partager encore d'autres moments avec toi. » Une douleur qui fait tellement mal. Ça fait vraiment très très mal. C'est très dur. Mais de toute façon, je ne me laisserai pas dépérir. Il faudra que je me ressaisisse de mille et une façons. Même si ma vie sera, selon mes critères, moins bien qu'avant, il faut que je continue. Je ne peux pas comme ça continuer à être triste. Enfin, en tout cas, il faut que je me ressaisisse, bien sûr. Tellement dur, tellement triste. C'était pas juste. C'était pas juste du tout. Maman ne fumait pas, elle se droguait pas, elle mangeait très sainement, elle buvait pas d'alcool. Faut que je réfléchisse sur des moyens de m'en sortir. Voilà. C'est dur de perdre sa maman. Et c'est dur de perdre tout simplement la personne qu'on aime le plus dans le monde. J'imagine qu'il y a des gens qui perdent leur enfant d'un accident, leur mari ou leur épouse. Et c'est dur. Et puis ce qui est le plus dur, c'est de devoir maintenir un masque de jovialité. C'est dur de devoir maintenir, de devoir juste se comporter normalement, entre guillemets, de cacher sa peine à tout le monde. Parce que les gens, plus on avance dans le temps, et plus les gens vont dire « Ah, mais c'est bon, c'était il y a 2 ans, remets-toi », ou bien les gens qui vont dire « Mais ressaisis-toi, va de l'avant, c'est ce que ta mère souhaiterait ». 1, comme si je ne le savais pas. 2, comme si c'était en disant ça, donc ça veut dire que ça annule le droit d'être triste. On n'a pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit de montrer de faiblesse, il faut aller de l'avant, c'était rien, c'est la vie, le fait que quelqu'un meurt, c'est la vie, la maladie, c'est la vie, tu n'y peux rien. Oui, je sais tout ça. C'est tellement... Quand on me dit ça, souvent, je trouve ça tellement insensible. Enfin bon, voilà. Je vais réfléchir sur les possibilités d'épanouissement, parce que j'en ai besoin. Voilà.